ton anxiété est un message, mec, et dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'elle essaie de te dire. Là, j'ai noté sur mon cahier 2-3 phrases qui représentent le message que ton anxiété veut te faire passer, dont tu n'as pas conscience. Et si tu avais conscience de ça, tu serais plus anxieux. Pourquoi? Parce que l'anxiété, ça tient uniquement au fait que tu résistes à celle-ci. Donc en gros, là, tu luttes contre ta propre anxiété, donc tu luttes contre toi-même. Toute l'énergie que tu déploies pour lutter contre tes émotions négatives, c'est parce que tu évites de voir des choses en toi. Bref, les 3 phrases que cherche à te dire ton anxiété, c'est la première qui est « tu es désaligné ». Tu es désaligné. Désaligné de tes passions, de ce que tu veux réellement faire de la vie, de ta mission de vie et de ta vision. Tu es désaligné. Deuxième phrase, c'est « tu luttes contre toi-même ». Tu luttes contre toi-même. Et la troisième, c'est « il y a quelque chose en toi que tu refuses de voir et d'accepter ». Donc voici les 3 messages que ton anxiété veut te faire passer. Si aujourd'hui tu es anxieux, sache que tu es désaligné, que tu luttes contre toi-même et qu'il y a quelque chose en toi que tu refuses de voir et d'accepter. Maintenant, l'anxiété, qu'est-ce que c'est? Moi, comment je la vois, comment je la définis, c'est un mécanisme de protection qui a pour but de protéger ton ego, donc ton identité, qui tu crois être consciemment. Et pour être plus concret, c'est en fait une sorte de système d'alarme qui est sursensibilisé, où en fait, tu es en état d'hypervigilance constante, tu es en état de peur constant, mais pas parce que tu te sens... pas parce que physiquement tu es en danger, mais parce que tu as l'impression que ton identité n'est pas stable. Et tu as l'impression que la vie peut te... En fait, c'est une sorte de... C'est que ton identité n'est pas assez solide. Ton identité n'est pas assez solide et t'as pas réussi en fait à la bâtir de façon ferme et stable quand tu étais plus jeune. Donc dans ton enfance, et ça c'est pas forcément de ta faute. Hein. C'est ton entourage, c'est ton environnement, c'est tes parents. Tu as dû te suradapter aux gens, tu as dû en fait jouer un rôle, et donc tu as associé le fait que être toi-même, c'était dangereux. Donc tu as du mal à être toi-même. En gros, quand tu es anxieux, c'est que tu as peur de choses qui sont... Tu sais, c'est comme si c'était... C'est comme si en fait t'avais pas d'armure en fait, mais sur toi-même. Là c'est un peu... seuls les anxieux comprendront vraiment ce que je dis. Mais quand tu es anxieux, c'est comme si tu étais nu face aux autres. C'est comme si en fait ton identité n'était pas stable. Comme si tu pouvais pas te défendre et que le monde pouvait te bouffer et avait tout pouvoir sur toi. Pourquoi? Parce que t'as pas développé... tu ne te connais pas assez, donc tu n'as pas développé une identité assez stable. Bref. Là, je peux peut-être partir un peu loin, mais c'est pas grave. Ton anxiété, c'est un message, mec. C'est un message qui te dit que tu refuses de voir et d'accepter des choses en toi. L'anxiété, du coup, ça va se caractériser par des évitements. Donc par des évitements soit contextuels, soit même généralisés. Donc évitement par peur. Tu vas en fait éviter des situations, tu vas fuir des choses, tu vas repousser des choses, parce que tu auras peur que ces choses te fassent perdre le contrôle. En fait, si tu veux, l'anxiété, c'est la peur c'est la peur de perdre le contrôle. C'est la peur, en fait, c'est un peu la peur d'être soi-même, en fin de compte. C'est un peu la peur d'être soi-même. Parce que
si tu n'avais aucun problème avec toi-même, si tu savais réellement qui tu étais, et si tu te connaissais, tu vois, bah, tu n'éviterais pas les situations. Parce que tu saurais exactement comment tu réagis dans ces situations. En gros, ton anxiété veut te dire qu'il y a une partie de toi que tu ne connais pas encore, qui n'est pas encore développée. Euh, Ton anxiété, c'est en fait c'est une accumulation de choses que tu n'as jamais vraiment intégrées en toi. Donc c'est toutes ces parts, toutes ces blessures, tous ces traumas, cet enfant intérieur que tu n'as pas accepté, que tu n'as pas intégré. Euh, et donc en fait, ça te montre en fait les parties de toi, ouais, que tu n'as pas encore acceptées. Toutes les parties de toi que tu réprimes en fin de compte. Maintenant, comme je l'ai dit, l'anxiété te fait éviter les situations, te fait fuir les situations par peur, mais de quoi tu as peur dans ces situations? Tu as peur en fait d'être découvert pour qui tu es. Et en fait, tu as peur de ce que les situations pourraient révéler de toi. Tu as peur en fait que tu sois, de te retrouver nu comme ça. Je te donne un exemple tout con. Si aujourd'hui tu es anxieux à l'idée des interactions sociales et donc d'aller parler à des gens, d'aller aborder les femmes par exemple, c'est parce que tu as peur en fait de perdre le contrôle dans ces situations-là. Donc tu as une partie de toi à laquelle tu résistes. Tu n'as pas envie d'être gênant, tu n'as pas envie d'avoir des blancs, tu n'as pas envie d'être ridicule, que les autres se moquent de toi. Et en fait, c'est précisément parce que tu résistes à tout ça, et donc tu résistes en fait à toi-même, à certaines parties de toi, tu ne les acceptes pas, que tu as peur. Donc en fait, tu as tout simplement peur de perdre le contrôle dans ces situations-là, et c'est pour ça que tu les évites. Donc l'anxiété n'est pas quelque chose de mauvais en soi, c'est vraiment un indicateur que tu n'es pas encore entier. Tu as encore des parties de toi à développer. Tu as en fait un conflit interne. Tu as un conflit interne entre la partie de toi qui veut évoluer et la partie de toi qui veut te protéger, donc entre ton adulte conscient et ton enfant intérieur. Donc il y a des choses en toi que tu refuses de voir, d'accepter. Il y a des parties en toi auxquelles tu résistes, donc tu es désaligné, tu n'es pas encore entier et tu luttes contre toi-même. Voilà, donc c'est vraiment ça les messages que ton anxiété veut te faire comprendre. Et dès que tu comprends ça, tu te rends compte que ton anxiété, comme je te dis mec, c'est un mécanisme de protection. Donc c'est juste qu'au bout d'un moment, tu as eu besoin de ton anxiété. Et ça, faut que tu le comprennes, faut que tu te l'admettes aussi à toi-même. À un moment dans ta vie, tu as eu besoin de ton anxiété. Ça t'a protégé. Ça t'a protégé d'éviter des situations. Parce que tu as eu peur de perdre le contrôle. Parce que dans ta tête, tu dis, bon là si j'y vais, si je suis moi-même, peut-être que je vais me faire rejeter, peut-être que je vais perdre l'amour de mes parents, peut-être que je vais me faire rejeter de la tribu, parce que c'est comme ça qu'on pense, hein, en tant qu'animal social. En fait, ce que je veux te faire comprendre, c'est que l'anxiété a un but, et elle protège du coup qui tu crois être. Donc le but là, c'est juste que tu t'alignes avec ta vision, avec ta mission, et que tu commences à nourrir plus ton identité désirée que ton identité actuelle. Donc tu commences en fait, que tu passes à l'action, que tu avances, tout en validant les ressentis et tout en validant les émotions de ton anxiété. Donc ok, j'ai peur, j'accepte. En fait, arrête de résister à ta vulnérabilité. Arrête de résister à tes désirs, à ton agressivité, à ta sensibilité. En fait, tout ce à quoi tu résistes persiste, mec. Tout ce à quoi tu résistes persiste. Et les situations qui te procurent de l'anxiété, c'est juste, il faut les voir un peu comme des miroirs qui vont te dire, ok, voilà ce que tu n'as pas encore accepté.
Tu vois, quand tu vas voir une femme, par exemple, et que tu te dis, ouais, mais là, si je dis ça, elle va me rejeter, bah, dans aucun monde, c'est ce que la femme se dit. C'est ce que tu te dis, toi, et c'est un super indicateur de ce que tu penses de toi-même. L'adversité, l'inconfort, l'autre, c'est vraiment un super indicateur de développement personnel parce que tu sais, ça met vraiment l'aiguille exacte, enfin l'indicateur exact sur ce que tu as du mal à accepter encore de toi. Donc si tu as envie d'être pleinement à l'aise, pleinement confiant, pleinement toi-même dans ta vie au quotidien, tu dois agir malgré ton anxiété. Tu dois en fait, tu ne dois pas la laisser t'empêcher de passer à l'action. Tu dois en fait l'accepter activement. Accepter activement ton anxiété, ça veut juste dire persister dans l'inconfort et en fait arrêter de lutter contre toi-même, arrêter de lutter contre tes propres émotions parce que ça marche pas comme ça. Tout ce que tu n'intègres pas consciemment, toutes les parties en toi que tu réprimes doivent s'exprimer à l'extérieur. Donc tu vas t'auto-saboter. Comme je te dis, les situations qui te rendent anxieux, c'est juste le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ce qui se passe avec les autres, ce qui se passe en fait dans les situations où tu es anxieux, c'est juste le reflet de ce qui te reste à travailler chez toi. Bon, petite vidéo assez open-minded, assez deep, voilà. Passe une bonne journée, mec. Ciao.